La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a auditionné ce jeudi 28 mai 2020 la ministre de l'économie, son Excellence Acacia Bandoubola, sur la situation de la vie économique en République démocratique du Congo. Devant les élus du peuple, la patronne de l'économie nationale a fait savoir que le gouvernement s'active avec de mesures structurelles pour sortir le pays du marasme économique qui se vit actuellement. Les gouvernements s'activent à mettre en place des mesures structurelles pour justement juguler la situation à long et en moyen terme. Aujourd'hui, le gouvernement est en train d'investir sur les secteurs productifs des richesses telles que l'agriculture, telles que la pêche élevage, telles que le développement rural et l'industrie. Aujourd'hui, il faut dire également que le gouvernement est en partenariat avec, comme je dis, des secteurs productifs tels que le secteur de l'agriculture, avec l'ONG Codidis qui fait la récolte de tous les produits agricoles qui viennent soit du Bandundu, ex-Bandundu, soit de la province du Congo central, pour le vendre à des prix battant toute concurrence. C'est ça le politique que nous sommes en train de mettre en place, investir dans les secteurs porteurs de croissance. C'est ça la politique conjoncturelle du gouvernement. Et la politique structurelle, évidemment, c'est la relance de l'activité économique dans son ensemble. La primeur de cette information revient au bureau de l'Assemblée et à la plénière. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel des échanges a tourné autour du fait de la hausse actuelle des prix des produits de première nécessité, alors que certaines taxes ont été supprimées. Et en dehors du secteur des hydrocarbures, dont on a senti une baisse de prix, en ce qui concerne les autres produits, on n'a encore rien senti. C'est pourquoi on avait invité Madame la ministre. Et surtout, nous sommes appesantis aussi, il faut le dire, au prix de l'eau et de l'électricité, qui sont des prix, qui sont des secteurs stratégiques dont les prix sont fixés par les ministres de l'économie nationale conjointement avec les ministres de l'énergie. On se demandait, mais maintenant que les prix, que l'électricité et l'eau ne sont pas payés, mais que les agents ne prélèvent tout de même pas les compteurs, est-ce qu'il n'y aura pas une forme d'escroquerie larvée lorsque l'on commencera à payer pour que l'on tienne compte, non pas de la période à partir de laquelle la gratuité cesse, mais au départ? Donc ça, c'est une crainte énorme, c'est une question qui a été posée à Madame la ministre. Elle a donné sa suite et nous allons devoir apprécier.